messieurs, merci d'accueillir votre maître de cérémonie, monsieur Alex Vizorek. Bonsoir Montreux! Oh là là! Bonsoir Montreux, vous allez bien? Oh, je suis tellement content d'être là pour le gala de ce soir, le gala So Chic. Voilà, le thème du gala, c'est l'élégance. Et d'ores et déjà, je vous demande pardon, puisque pour aborder ce thème, les organisateurs de Montreux ont fait appel à un homme. Ce qui prouve qu'il manque non seulement d'élégance, de galanterie, mais surtout de lucidité. Voilà comment on se met les gonzesses dans la poche. D'ailleurs, j'ai envie de commencer en vous posant la question, vous, public, par applaudissement, qui se considère comme une personne élégante dans la salle? Non, ne soyez pas modeste, Montreux, vous êtes totalement élégant. Et je vous dis ça, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à la Chaux-de-Fonds. Alors, on va se mettre d'accord quand moi je vais faire pendant le gala, je vais vous dire, posez-vous la question. Vraiment, vous, le public, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi j'aime parfois bien comme ça poser des grandes questions et puis au fond, très souvent, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà. Voilà comment on récupère les hommes. Alors, je vais quand même vous expliquer en 2 mots qu'est-ce qu'un public élégant. C'est important que vous le sachiez, un public élégant, c'est un public qui a la politesse de rire, même quand c'est pas drôle. C'est très très important ça. Alors le problème pour moi, ça va être de savoir si vous êtes un public conquis ou un public élégant. Alors on va tenter petite expérience. C'est 2 Belges qui se baladent sur la plage. Il y en a un qui dit « Oh, un oiseau mort !» et l'autre fait « Ah bon où ça ?» Vous êtes une belle bande de faux culs. Bon. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin pour trouver la définition de l'élégance. Plongeons-nous dans la rousse. Alors, non, je précise. Si Roman Polanski est dans la salle, quand je dis plongeons-nous dans la rousse, je ne fais pas référence ici à une jeune Irlandaise de 13 ans. Alors, plongeons-nous dans le dictionnaire Larousse et voilà la définition exacte. Élégance non féminin, qualité de ce qui se distingue par son goût, son choix en matière de vêtements et par sa grâce dans ses manières. Et à côté, il y a 7 photos. Voilà, je ne vous sens pas complètement convaincu et je vous cache pas que maintenant que je la vois, c'est une veste qui m'a été offerte par une ex le lendemain de la rupture et il y a peut-être un message dedans. Faisons plutôt appel alors aux grands esprits pour savoir ce qu'est l'élégance. Georges Brumel disait... Ah non, vous savez pas qui est Georges Brumel, quoi. Non, excusez-moi. C'est l'un des pionniers du dandysme. Non, excusez-moi. Non, et ça me dérange parce que voilà, peut-être certains me connaissent pas, mais moi je fais partie de ces artistes qui font extrêmement confiance en l'intelligence du public. C'est parfois beaucoup de solitude. Georges Brumel disait « La vraie élégance consiste à ne pas se faire remarquer. » Voilà, de là à dire que... Voilà. Sacha Guitry, quant à lui, a dit « Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance une question d'éducation. » Alors ça, il faut être pauvre pour la comprendre. Elle ne marche jamais en Suisse. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas de chance. On citera enfin Lao Tzu, qui disait « Les paroles sincères ne sont pas élégantes, les paroles élégantes ne sont pas sincères. » Je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas compris cette phrase. Et c'est sans doute avec des phrases comme ça que Lao Tzu est resté puceau toute sa vie. Si, parce que les femmes, elles disaient « Écoute, à force de rien comprendre à tes phrases, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir Lao Tzu si j'y suis. » Et voilà. Du coup, bah, il a pris ça comme nom. Oui, bah, on a dit élégance dans le rire, hein, donc voilà, si vous n'aimez pas les jeux de mots de qualité, n'en dégoûtez pas les autres.
Venons-en aux origines. Aux origines de l'élégance, eh bien, ça débute très tôt. Ça débute tout au début avec Adam. Adam qui avait quand même pris soin de cacher son sexe derrière une feuille de vigne, chose que Patrick Bruel ne fait plus aujourd'hui. Et oui, mais voilà, hein, c'est là qu'on voit que l'évolution est importante. Aujourd'hui, où se niche l'élégance? Alors, évidemment, les gens vont dire oui, sans doute dans la grande littérature. Alors, voilà. Alors, voilà. Ça, c'est un petit peu le problème. On a quand même ici Michel Houellebecq. Alors, prenons un autre exemple. Voilà, là, on gagne en élégance, mais bon, on perd en grande littérature. Alors... On va voir si vous êtes bon. Petit jeu pour voir si vous êtes fort pour dénicher l'élégance. Nous allons découvrir 2 photos. Voilà, eh bien, André Agassi, tennisman, Jo-Wilfried Tsonga, tennisman. Lequel des deux est le plus élégant? Je vous donne un indice, c'est celui qui paye ses impôts dans son pays. Ah, voilà, et ben voilà. Et oui, on peut se laisser piéger. Parlons d'impôts dans son pays, je vous rappelle que ce gars-là est diffusé sur Amazon, avec tous les impôts qu'ils n'ont pas payés en France. Alors, voilà. Direct ici. Et puis le plus important dans l'élégance, eh bien c'est l'élégance en amour, et ça les couples le savent. Et là, il n'y a qu'une seule règle pour l'élégance en amour, c'est pratiquer la sodomie après la fellation et pas l'inverse, parce que... Wow, attendez. Oui, non, là, je suis un peu gêné, il y a des enfants dans la salle. Parce que oui, évidemment, qui dit gala so chic, eh bien, on avait décidé, et j'avoue, j'ai ripé, pas de vulgarité. Ça, c'était la règle. Et d'ailleurs, cette lampe rouge, eh bien, elle s'allumera dès qu'il y a un souci quant à la vulgarité. Et j'ai voulu vraiment aller au bout des choses. Et donc, je me suis dit, peut-être la lampe ne suffit pas, il faut peut-être une personnalité, quelqu'un qui représente l'élégance. Et j'ai donc fait appel à un huissier. Un huissier qui viendra à chaque fois. Est-ce qu'il est là? Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le huissier de ce soir. Alors là, on a beaucoup de chance. Oh là là, regardez-moi ça, ce chantre de l'élégance. Maître, bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir. Vous serez donc responsable de toute l'élégance du gala. Peut-être nous faire un petit brief de début. Oui, alors, bonsoir à tous déjà. Je me présente, je suis maître Thierry Gollot, huissier de justice à Genève. Genève qui est une petite bourgade située à l'extrémité du lac de Montreux. Alors, comme vous l'avez probablement deviné, ma mission ce soir consiste à m'assurer qu'il n'y aura pas, au cours de ce gala, de propos ni de gestes excédant les limites de la bienséance et qu'en seront effectivement bannis tous les paroles ou attitudes de nature grossière ou vulgaire. Alors, je m'empresse de préciser qu'il ne s'agit là nullement d'une entreprise de censure, puisque c'est à la demande expresse des organisateurs et en particulier de M. Vizorek Alexandre, citoyen belge en transit parmi nous, que j'assume ce soir cette mission de contrôle et de surveillance. M. Vizorek est un peu comme un alcoolique récidivant qui a besoin de la présence d'un copain pour l'empêcher de succomber à son addiction au premier bistrot venu. Voilà. Alors, toutes choses égales d'ailleurs, et si je puis me permettre une opinion personnelle, force est de reconnaître que les spectacles d'humour sont trop souvent envahis par des paroles dépassant allègrement les bornes de la politesse et de la correction. À titre d'exemple, j'ai relevé, pas plus tard que la semaine dernière, au théâtre de Martigny, en Valais, la phrase suivante, je la cite textuellement, « J'ai pété si fort que ça m'a troué le fond du slip ». Phrase à laquelle un autre intervenant, un autre comédien, répondait, je le cite lui aussi, « Moi, j'ai pété si fort que j'ai repeint toute la maison en marron ». J'ai noté, c'est un confrère en réalité pour être exact, qui a noté le mois dernier au théâtre de Gland, ville malheureusement prédisposée à ce genre de débordement. Un confrère a relevé donc la déclaration que voici.
Quand ma sœur m'a dit « tu baises mieux que papa », je lui ai répondu « je sais, maman me l'a déjà dit ». Voilà, alors c'est ce genre de choses que nous ne voulons pas entendre et que nous n'entendrons pas ce soir si, pour une fois, un ressortissant belge tient ses promesses. Voilà, alors je reste en embuscade et je reviendrai faire le point au cours de la soirée, si vous le permettez. Ah, c'était très clair. Merci infiniment. Merci infiniment. À tout à l'heure. Revenez tout à l'heure. On compte sur vous. On peut peut-être éteindre. Voilà, comme ça c'est très clair. Maintenant que les limites sont posées, nous allons passer au premier artiste de la soirée. Vous avez beaucoup de chance, mesdames et messieurs. Ce soir, nous accueillons le brillant Pablo Mirard. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, je dois vérifier juste deux choses techniquement avant de commencer, parce qu'Alex a oublié. Est-ce que tout le monde a bien éteint son téléphone portable d'abord? Ouais? Ok, super. Ensuite, est-ce que Gad Elmaleh est dans la salle? Non, c'est bon? Allez, on y va, ambiance spectacle, on est en sécurité ce soir, les gars. Alors, on sait jamais. Alors bonsoir, bonsoir et avant tout, merci infiniment de m'accueillir ici à Montreux. Montreux que je découvre depuis hier, parce que voilà, moi je suis né, j'ai grandi, j'habite encore à Paris. J'ai passé 34 ans de ma vie à Paris, 34, donc 15 rien que pour trouver une place de parking, que j'ai jamais trouvé d'ailleurs. Alors si des gens se posent la question, elle m'arrive régulièrement cette question, Pablo Mirard c'est mon vrai nom, hein, c'est pas un nom de scène, ça a un lien avec mes origines évidemment, puisqu'en fait ce sont mes grands-parents qui sont des immigrés espagnols, et cette soirée c'est un peu à eux que j'aimerais la dédier parce que j'ai énormément d'admiration pour eux, surtout après tout ce qu'ils ont dû endurer quand je les ai dénoncés au service de l'immigration. Quel beau souvenir, oui. C'est un peu mon charter de Proust à moi quand j'y pense, ouais. Et c'est marrant parce que ce prénom, Pablo, c'est mon vrai prénom donc, mais pendant de nombreuses années, je l'ai pas aimé. Ah non, je l'ai pas aimé. Et étrangement, les seules personnes qui le trouvaient sympathique, ce prénom, c'était mes ex. Oui, parce que semble-t-il, c'était sympa de dire aux copines « hier soir, j'ai couché avec Pablo ». Mais oui, les copines avaient l'impression comme ça que t'avais couché avec un beau prof de tango, là, sexy, sensuel, à la pommade, tout ça. Alors qu'au fait, tu as juste sucé un hobbit avec le menton des Bogdanov. Autant pour moi, j'ai dit Bogdanov, mais à culpa. Ensuite, je voulais vous dire une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ce soir, j'ai la pétoche. Ah ouais, j'ai peur. Vous m'auriez vu avant de monter sur scène, là. Oh, je tremblais comme Nabila devant une bibliothèque. C'était impressionnant. Et donc me voilà, malgré la peur, malgré le trac, devant vous, ici, ce soir, pour vous parler d'immigration. Alors, je sais pas comment vous gérez le dossier ici, mais en France, c'est la cata. Ah, on accueille tout et n'importe qui, hein. Et malheureusement, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Je veux dire, je crois qu'il est grand temps que tous les immigrés qui vivent ici, en Suisse ou en France, retournent dans leur pays, au Pauvristan. Parce que est-ce que nous, Européens, on va par exemple, je sais pas moi, en Afrique pour profiter des richesses de ce pays? Eh ben non! Et pourquoi? Mais parce que les Chinois sont déjà là-bas, en train de tout piquer à notre place. Bon Dieu, ce que j'aurais aimé être né à Tokyo, moi je vous le dis. Non mais vous êtes en faveur de l'accueil des migrants, vous dites-moi. Alors attention, là je viens d'utiliser le mot migrant, mais on m'a expliqué qu'il fallait plutôt utiliser le mot réfugié. Et du coup, comme j'hésite entre les deux, j'ai finalement décidé d'utiliser le mot criminel. Alors je vous connais, hein, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Pablo, déjà tu es particulièrement beau ce soir. Mais attention, l'immigration n'est pas un danger, mais une chance pour l'Europe, nanana. Et quand bien même elle le serait une chance, je suis désolé, mais l'intégration de ces dizaines de milliers de personnes, on parle même de centaines de milliers de personnes, leur intégration, elle est malheureusement impossible. Parce que je vais vous dire, le problème, c'est que dès le départ, tous ces demandeurs d'asile qui déboulent ici, dès le départ, ils envoient un très mauvais signal. Parce que quand on débarque chez quelqu'un et qu'on est poli, on n'arrive pas les mains vides. Mais une bouteille de champagne, une boîte de macarons,
Et pas une bouée de sauvetage ou une étoile de mer, là, achetée à la va-vite dans le duty-free de l'Aquarius. C'est pas la mer à boire que de faire des efforts pour s'intégrer. Et le pire, je vais vous dire, c'est que ce ne sont pas que des individus qui arrivent comme ça en Suisse ou en France. Hein. Ben non, tous ces gens arrivent avec toute une culture qui est, il faut le dire, bien trop différente de la nôtre. Hein, parce qu'il se trouve que de leur côté, ces gens-là sont majoritairement de confession musulmane. D'une autre, on est majoritairement de confession normale. Et c'est vrai... Et si on veut que l'intégration de tous ces migrants musulmans se fasse parfaitement, en tout cas en France, moi je crois que ça doit passer par la création d'un islam de France, un islam français. C'est-à-dire un islam islamophobe, quoi, c'est... Alors j'imagine bien que certains d'entre vous êtes opposés à l'encadrement de l'islam en France. Il y en a même qui disent, et là ça va trop loin pour moi, en France j'entends ça, qu'en France le problème c'est pas les musulmans ou les arabes, c'est le racisme. C'est peut-être vrai, oui, mais le racisme, lui au moins, a parfaitement su s'intégrer à la République. Réfléchissez un peu, réfléchissez, prenez ça, réfléchissez chez vous, voilà. Et si l'islam était le seul problème provoqué par la venue de tous ces migrants criminels. Hein, bah ouais, mais pas que... Parce que quand on voit les privilèges dont J'ai l'impression que vous jugez mon anatomie ce soir. C'est bien, c'est bien. Si l'islam était le seul problème. Hein, parce que quand on voit les privilèges dont jouissent certains, là, les migrants, on se dit que ça va créer des inégalités folles. Mais vis-à-vis des Français qui vivent déjà en France, dans leur pays, quelque part, c'est nous, les normaux, qu'on est discriminés. Est-ce que vous trouvez ça normal, par exemple, qu'on ait moins accès que les Noirs ou les Arabes au délit faciès? Mais ça, personne n'en parle! Quand on est typé maghrébin ou d'origine d'Afrique subsaharienne, on a 6 à 7 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Alors que l'égalité des chances, c'est aussi l'accès de tous à la discrimination. Réfléchissez un peu, réfléchissez. Tiens, tenez... Autre conséquence que les pro-immigration prennent bien soin de ne jamais mentionner, et vous ne pourrez pas me dire que j'ai tort sur celle-ci. Eh bien, avec la venue de tous ces migrants en provenance d'Afrique, le racisme anti-blanc est devenu bien plus répandu que le racisme anti-noir. Et ça, moi, je l'ai vu dans mon propre quotidien, parce que plusieurs fois ces dernières années, ça m'est arrivé de me faire insulter de sale blanc, alors que pas une seule fois ça m'est arrivé de me faire insulter de sale noir. Et je sais qu'en vous disant tout ça, qu'est-ce qui va se passer après le gala, hein, vous le savez pas, moi je le vis au quotidien. Je vais me prendre des procès d'ONG et d'assos sur le dos. Mais je m'en fous, parce que vous savez ce qu'elles disent quand même toutes ces ONG pour justifier la vague migratoire? Écoutez bien, elles nous expliquent que ces migrants veulent simplement survivre. Eh ben voilà. Ils ne peuvent pas juste vivre, non, ces messieurs-dames veulent survivre. Vous voyez, c'est ça le problème avec les gens qui n'ont rien, ils en veulent toujours plus. Mesdames et messieurs, Pablo Mira! C'était brillant Pablo. D'ailleurs, je profite que tu sois là et que tu sois une personne référence un petit peu pour moi. En termes d'élégance, j'imagine, la question. Exactement. La question, c'est pour toi, c'est quoi l'élégance? L'élégance, c'est compliqué. Il faut, je sais pas, porter des beaux vêtements, mettre du parfum, se laver les cheveux. En gros, c'est de pas être de gauche, quoi. L'élégance, un peu, c'est techniquement ça, quoi. Mais c'est pas grave, t'as d'autres qualités, mon Alex, hein, humaines les qualités, évidemment. Excusez-moi, mais je suis pas de gauche, moi. Ah si, t'es de gauche, Alex, quand même. Bah, y a des indices. Je pose la question, tu me réponds chez toi. T'as des chemises à col Mao ou pas? Ouais, je crois que j'en ai dans mon armoire. Mais... Ah, tu vois? Déjà, quand on est de droite, on dit dressing, pas armoire, comme ça. Et puis les col Mao, t'es de gauche, mon loulou, et pas qu'un peu. Hein. Désolé, mais t'avais qu'à te protéger aussi, mon gars. Hein. Mais c'est pas possible, je fais gaffe. Chaque fois que je vais à Roland-Garros, je m'achète un beau Panama, comme ça. Hein. Je fais très attention, je peux pas être de gauche. Si, ça... désolé, mais ça arrive aux plus grands. Hein. Et à François Hollande aussi, c'est vrai. Bon, hein, voilà. Mais alors, explique-nous peut-être c'est quelle l'élégance de droite. Ah, l'élégance de droite, bah déjà tu mets du velours côtelé, mon Alex. Regarde la veste, velours côtelé, chaussettes, velours côtelé, le tanga que j'ai sous le pantalon, velours côtelé, ouais. Le chéquier de la HSBC, velours, mon Alex. Et donc c'est vraiment, il y a des vêtements de gauche et des vêtements de droite, quoi. Ouais, après attention, la différence gauche-droite, c'est pas que des vêtements, Alex. Hein. C'est aussi des valeurs, là, hein, toutes ces conneries, là, la générosité, la solidarité, tout ça, quoi. Okay, ça c'est de gauche. Par exemple, les restos du cœur, c'est de gauche. Oui,
Par contre, les enfoirés, c'est de droite. Ah, ok. Il y a une petite, C'est le, petite je vois, nuance. je vois. Petite Par nuance. exemple, si dans sa chambre on a un poster de Che Guevara, c'est de gauche. C'est de gauche. Voilà. Un poster de Bernard Arnault, c'est... Non, c'est chelou, espèce chelou. de dégueulasse. Ouh, je vais d'ailleurs l'enlever. Après, oui. après, tu as le droit d'aimer les grands patrons. Hein. Le droit, le devoir, j'ai envie de dire. D'accord. Donc voilà, si j'aime par exemple Carlos Ghosn, patron de Renault, je suis de droite. Et de droite, par contre, si tu roules en Renault Laguna, Ok. là, c'est Oui, de gauche. voilà. Sauf si tu poses un néon ou un aileron. Là, c'est centriste. Ouh, putain, c'est cool. Oui, bah, réfléchissez. Et tu sais ce que c'est le comble de l'élégance de droite, mon Alex? Bah non. C'est eux. Mais non. Bah si c'est pas de l'élégance de droite, ça. Réfléchis, être suisse et quand même payer sa place pour venir rire aux vannes d'un humoriste belge de gauche, c'est magnifique ça. Réfléchis à ça. Et fais du gainage un peu, fais du gainage aussi un peu. Pablo Mira, mesdames et messieurs. Passons un cran au-dessus en matière d'élégance, puisque vous avez la chance d'accueillir Constance. C'est aujourd'hui que je dois mourir. Je veux, avant de partir, vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Laissez-moi parler, je vous en supplie, sans m'interrompre, car il me reste peu de temps. Mon existence tout entière n'a été qu'agonie. Je n'ai ressenti pour ce monde qu'effroi, douleur et dégoût. Dieu, si tu m'entends, sommes-nous à ce point misérables à tes yeux pour que tu nous laisses nous détruire les uns les autres sans limite? Pourquoi laisses-tu tous ces gens porter des chaussettes sous leurs sandales? Quelle faute essayes-tu de nous faire expier quand dans un mariage le DJ passe du Patrick Sébastien et que tous les invités font tourner leurs serviettes? Comment peux-tu justifier les manteaux pour les caniches? Est-ce que tu prends du plaisir à nous abandonner dans un monde dans lequel les coiffeurs font des jeux de mots sur leur façade? Créatif, Jennifer, comment vivre dans un monde dans lequel il existe encore des gens qui portent des bananes autour de la taille? Qui t'a damné mon âme, je te le dis sans trembler, Dieu! Je ne te pardonnerai jamais pour les housses de couette avec des têtes de loup! Je veux que l'on vienne me présenter des excuses pour la moumoute sur le volant, pour les gourmettes, pour les strings pour hommes, pour les chaussures Crocs et pour les grosses qui portent des leggings. Je n'en peux plus. J'ai bien trop mal. 1000 fois, mes oreilles ont saigné d'entendre dire « Allez au docteur » où les gens y croient. J'ai cru tant de fois vomir mon cœur quand j'apercevais des nains de jardin sur une pelouse. Mon plus cruel châtiment fut le jour où le plombier se baissa devant mes yeux, m'offrant le cruel spectacle de sa réducue poilue. Es-tu satisfait, Dieu, de me voir briser à ce point? Est-ce que tu jubiles de voir tous ces gens se faire tatouer des dauphins ou des signes chinois sur la peau? Je te hais, Dieu, parce que tu nous as abandonnés. Et à cause de toi, les gens roulent en Ford de Fiesta.
Voici venue mon heure. Je meurs, mais je ne suis point soulagée de mon fardeau, car je sais qu'une fois partie, l'horreur perdurera, et que les gens vont continuer à déposer sur leurs meubles des napperons. Oh, je vous en supplie, en souvenir de ma mort en martyr, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de donner des prénoms américains à vos enfants? Kevin, Kimberly, Stacy, Brian. Constance! Oh là là! Vous étiez merveilleuse. Je vous embrasse. Merci infiniment. Constance, mesdames et messieurs. Ah là là, Constance. C'est un très très beau prénom. Par applaudissement, vous êtes d'accord avec moi qui pense que Constance c'est un beau prénom? Voilà, presque unanime. Voilà, regardez. Regardez, ça sonne bien, ça fait presque historique, tout ça, c'est charmant. Par opposition à ce que je pense, c'est vraiment la lie des prénoms, que sont les prénoms composés. Dans la salle, il y a des Jean-François, il y a des Marie-Christine. Non, c'est important, parce que là, je pense vraiment... Ma théorie sur les prénoms composés, c'est que c'est pas un choix des parents, c'est que c'est un non-choix des parents. Vous voyez, je vais prendre un prénom voilà, au hasard qui existe vraiment. Nous allons prendre le prénom Pierre Quentin, qui est un prénom qui existe. Et là, c'est sûr, c'est la mère, elle voulait Pierre. Le père, il voulait Quentin, ils se sont dit, tu sais quoi, Pierre Quentin, c'est bon, quoi. Et au fond, ils n'ont pas pensé que toute sa vie, ce garçon allait se faire surnommer PQ. Mais oui, mais bien sûr, vous voyez, c'est les détails, c'est les détails. Et ouais, faites attention hein, si vous en attendez. Et d'ailleurs, très important, peut-être si vous attendez des enfants, lisez cet ouvrage. C'est important il existe vraiment, c'est l'anti-guide des prénoms, ces prénoms qui n'auraient jamais dû exister. Ils ont répertorié ça. Vous pouvez le commander sur Amazon, bien évidemment. Ouais, hop. Et alors, il y a aussi des prénoms composés à ne pas donner qui ont vraiment été donnés. Je vous ai trouvé mon petit top 3. Le premier, Jean Brian. Ouais, il y en a. Oh, mais attention, on est sur le bas du podium. On va monter. Athéna Cherokee, ça faites bien attention. Hein. Alors ça, c'est en fin de soirée, ça qu'on le décide. Hein, Et alors, le grand gagnant, attention, Aboubacar Jackie. Véridique, ça a existé. Et ça, je peux vous dire, quand vous êtes en Bretagne, que vous cherchez sur les bols votre prénom, il y a assez peu de chances qu'on tombe sur Aboubacar Jackie. On est quand même en France ou en Suisse au XXIe siècle. Déjà, s'appeler Aboubacar, c'est pas évident. S'appeler Jackie non plus, pour des raisons différentes, hein, j'entends bien. Mais alors, Aboubacar Jackie, et si ça se trouve, les parents n'étaient pas d'accord, ils ont choisi l'un et l'autre, ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas Jackie Aboubacar? Non, Aboubacar Jackie, c'est mieux. Non, ça va pas. Ça va pas. D'ailleurs, je continue avec mes histoires. Il y a eu des prénoms qui ont été refusés. Par justement l'État français. Et là aussi, j'ai un petit peu mon top 3 des prénoms refusés qui ont vraiment été proposés. Prince William. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit, moi j'aimerais ça. C'est mon fils, c'est Prince William. Dans la même série, il a aussi été refusé Princesse Rebecca. Et peut-être mon petit chouchou, parce qu'il fallait avoir l'idée de le proposer, Mini Cooper. Là, je peux vous dire... Non, parce que il faut retirer la garde à ce niveau-là. Voilà, j'en suis là. Donc voilà, les parents, moi je pense, dans la vie, doivent donner peut-être des clés aux enfants et pas des serrures. Nous allons donc passer à l'artiste suivant. Alors nous allons découvrir ensemble qui est le prochain artiste. Oh putain. Alors vous allez oublier tout ce que je viens de dire, parce que c'est un type formidable. Mesdames et messieurs, il vient du Québec pour vous rencontrer. C'est un ami, j'avais très envie qu'il soit là parce que c'est l'élégance transatlantique. Mesdames et messieurs, Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques. Bonsoir, Montreux.
Alors, je m'appelle véritablement Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Merci de votre rire de compassion. Je suis le seul nom qui a servi de dictée dans ma vie. Et on me demande souvent, mais Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qu'est-ce que ça implique? Bien, j'aime mon nom, faut que je l'avoue. Il est compliqué, mais je l'aime. Parce que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, on se le cachera pas, c'est un nom de bad boy, hein? Fait peur, Philippe Audrey, particulièrement la portion Philippe Audrey. Oh là là! Parce que Philippe, ça vient du grec ancien philos, hippos, c'est-à-dire celui qui aime les chevaux. C'est effrayant, hein? Ça, je vous apprends rien, évidemment, on l'a tous appris dans nos cours de grec ancien, n'est-ce pas, tout le monde? Hein, Ephraistopoli Olympiakais? D'accord. Et Audrey, ça, c'est de l'ancien français, ça veut dire au roi, voyez, Auré, au roi. Et c'était le nom qu'on donnait aux filles que le roi choisissait pour agrémenter ses nuits. Donc, quand on fait la somme des deux noms, Philippe Audrey, ça donne le nom d'une prostituée zoophile. Et ça, c'est bad boy. J'aime mon nom, j'aime mon nom. Cela dit, il faut le faire. Dans le même nom, il y a une adresse et une ambiguïté sexuelle. C'est compliqué. J'ai vécu un événement trouble récemment. C'est qu'il y a une fille qui m'a largué. Donc, je vis... certains appellent ça une peine d'amour. Moi, j'appelle ça un jeudi soir comme un autre. Et c'est très compliqué pour moi, le célibat, parce que j'ai de la difficulté à séduire, vous voyez. Et la raison est simple, c'est que... Et je serai très, très honnête avec vous ce soir. La raison pour laquelle j'ai de la difficulté à séduire, c'est que je me trouve laid. OK, merci de votre compassion. Est-ce que ça fait 3 minutes, vous êtes comme, putain, dégueulasse, lui. Ah! C'est quoi, c'est ma poubelle qui me parle ou quoi? Non, je me trouve laid et c'est profondément enraciné en moi. C'est que, je vais vous raconter mon éducation. Moi, j'ai étudié dans une école qui était dirigée par une congrégation religieuse. Et les frères en question ont été accusés d'attouchement sur les élèves. Et durant toute ma scolarité, j'ai été choriste, pensionnaire, servant de messe. Et en 5 ans, ils m'ont jamais touché. J'étais là. Donc, c'est pas compliqué. Si je veux faire une image claire, si tous les garçons de mon âge et moi étions un plat de sushi, moi, j'étais la boule de wasabi. Pour me consommer intégralement, il y avait 3 raisons: l'ignorance, l'erreur ou un pari de merde. Et donc, pour affronter le célibat et la tristesse, j'ai fait ce que tout homme de 30 ans raisonnable et sain d'esprit ferait, c'est-à-dire que j'ai lu Montesquieu. Il y a un truc avec Montesquieu, le livre que j'ai lu, c'est « Grandeur et décadence des Romains » qui traite enfin de la mort, en fait, de la civilisation romaine. Et Montesquieu explique, croyez-le ou non, c'était pas seulement des gens compétents qui dirigeaient chez les Romains. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, qu'on est en fin de civilisation, nous aussi, hein? Parce que tout de suite, on pense à l'échelle mondiale, mais à l'échelle microscopique aussi, on confie le pouvoir aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Je l'ai vécu dans l'avion en arrivant ici, parce que pour prendre l'avion, j'ai choisi le siège, vous savez, à côté de la sortie de secours, parce que j'ai des longues jambes. Et ce que je savais pas quand tu choisis ce siège-là, c'est qu'avant le décollage, l'hôtesse de l'air vient te voir pour t'expliquer que, en cas d'écrasement, c'est toi qui vas être le responsable de l'évacuation d'urgence. Ce à quoi j'ai répondu courageusement, « Oh, madame, ça, c'est mettre beaucoup de pression, hein? » Parce que moi, en autobus, aussitôt que je sens une bosse, je suis le premier à crier, « OK, c'est chacun pour soi! » Donc, je vais pas être bon en écrasement d'avion. Et là, il me répond, « Non, tu vas voir, c'est super simple. Tu vois la porte, il y a une manivelle, t'as qu'à faire 1, 2, 3, tire, pouce. » Simple, mais quand même compliqué pour un avion en feu, hein? Et là, elle me dit, non, après, tout le monde peut faire ça, c'est encore plus facile. Il y a un bouton sous la porte, tu dois appuyer dessus. Il est un peu difficile à trouver, j'avoue. Je vais commencer à être difficile à trouver. Moi, dans ma tête, un processus d'urgence en avion, tu devrais juste faire pff, comme ça, puis là, t'as un deuxième avion prêt à décoller direct. Et là, elle m'explique, non, ça va gonfler un radeau. Et là, c'est important que tu t'assures que tout le monde enlève leurs souliers parce que
certains talons peuvent crever le radeau. Je fais, oui, OK, pourquoi? C'est quoi ce radeau bipolaire-là qui résiste à un écrasement d'avion, mais des talons hauts? Ça, c'est fatal! Et deuxièmement, dans quel monde elle vit, elle? Parce qu'elle, elle se dit, au cœur de la catastrophe, dans la panique générale, je vais commencer à jouer à la police du style, à fouiller tous les souliers en faisant « Eh, bien joué les pantoufles, monsieur, bravo, hein? » Oh, madame, les talons, faut les enlever. Premier avertissement, d'accord? Et là, elle m'explique que tu vas voir, le radeau, il est accroché à l'avion par une petite courroie qu'il faudra sectionner parce que, ben, sinon, on va couler avec l'avion. C'est à quoi j'ai répondu, ben, on va couler avec l'avion. Parce que j'ai pas de couteau, puis même si j'en avais un, on me l'aurait confisqué à la douane avec mon dangereux pot de crème solaire. Et là, ils sont brillants. Elle a pensé à toi. Elle me dit, ben non, franchement, on en a dissimulé un dans une cachette secrète d'un des tubes de flottaison du radeau de sauvetage. Fais-toi confiance, tu vas le trouver le moment venu. Pardon? Ah oui, on va être au cœur de l'océan. Un avion en train de couler, des corps éparpillés, une panique générale. Et moi, là-dedans, flegmatique, je vais écouter mon cœur à la recherche d'un couteau. Comme ça, en faisant, excusez. Et là, l'avion commence à couler, panique. Non, 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 hey, excusez-moi tout le monde. Pouvez-vous m'aider? Madame, arrêtez de crier, s'il vous plaît. On s'aide pas, là. Pouvez-vous m'aider? Il y aurait un couteau dans une cachette secrète. En plus, madame, j'avais dit pas de talons, là. Deuxième avertissement. Et là, elle me dit, oh, j'allais oublier de te dire, le couteau, il y a une forme particulière, il coupe juste de l'intérieur, c'est pas une lame normale. Je sais, pourquoi vous me donnez pas un couteau normal? Je slack comme ça, c'est fini. Elle me dit, ah ben là, non, là. C'est pour contrer le terrorisme. Mais là, je pose la question, sincèrement, chers amis montreusiens, c'est qui le terroriste de deuxième zone qui va baser son détournement sur le petit couteau dans la petite cachette secrète du petit radeau de sauvetage? À quoi ça va ressembler son détournement, de toute façon? C'est comme, OK, personne bouge, c'est un détournement. 1, 2, 3. Tire, pousse. Et là, attends, voyons. Pas facile, hein? On bouge pas, ça sera pas long. Attends, je l'ai prêt. Et là, au bout de 5 minutes, il réussit à trouver le fameux bouton. Déjà, quand quelqu'un baisse son siège en avion, on n'a plus de place. Imaginez un radeau gonflé, pris derrière. Comme, madame, donnez-moi vos talons hauts. Apparemment, il y aurait un couteau dans cette... Je pense qu'on a le temps de l'intercepter à quelques reprises, ce terroriste inoffensif-là. Mais là, j'étais dans tous mes états. Cela dit, je savais que ça servait à rien. Il n'y avait aucune chance que je sois le chef de la survie de l'humanité de l'avion. La seule chance que ça se réalise, c'est que le scénario de l'hôtesse se réalise. Scénario dans lequel on serait le seul avion de l'histoire de l'humanité à avoir améri paisiblement, pris le temps d'enlever nos souliers pour voguer doucement sur l'océan. Mais dans ce scénario-là, les dauphins font une comédie musicale en nous servant des daiquiris aussi. Mais par principe, je lui ai demandé à l'hôtesse, je lui ai dit, mais madame, pourquoi vous me confiez à moi cette responsabilité-là? Et c'est là où elle m'a répondu, ben parce que tu es assis là. Je dis, oui, mais pourquoi je suis assis ici? Et là, elle m'a dit, ben parce que tu as des longues jambes. Donc, c'est moi le chef de la sécurité parce que j'ai des longues jambes. Faites-vous le lien avec ce que je disais par rapport à la fin de la civilisation parce qu'on confie le pouvoir aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons? Ça, c'est la fin de mon numéro. Ben merci, bonne soirée. Gardez vos applaudissements, s'il vous plaît, et réservez un triomphe à Madame Amel Chabi.
J'adore cette musique de pute. C'était un test, hein, je voulais juste savoir si ça fonctionnait. Ah, vous les filles aussi, ça avait l'air de vous plaire là. Non? Ah ouais, ouais, enfin, du coup, il n'y a plus aucune fille qui bouge. Que des bonnes sœurs dans la salle. Vous voyez ce que c'est une bonne sœur? Alors, je sais pas en Suisse, hein, mais en France, une bonne sœur, c'est une fille voilée, mais c'est pas grave. Alors, je me présente, je m'appelle Amel Chabi. Certains ont pu me voir entre autres dans le Jamel Comedy Club. Hein, saison 1, il y a 10 ans. Mon Dieu, que je suis vieille. Ah si, j'ai eu 39 ans le 2 octobre. Et je suis balance ascendant balance. Tous les dealers de mon quartier sont tombés en 2 jours. Tiens, levez la main ceux qui ont la vingtaine dans la salle. Levez la main. Ok. Toi, avec les lunettes, tu t'appelles comment? Gilliane. Et tu as quel âge? 24 ans. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter comme chanson? Non mais Gilliane, t'as 24 piges, tu te rends compte, t'as de la chance. Ça veut dire j'étais déjà dans le game du stand-up, t'avais à peine 14 ans. Tu te fous de ma gueule en plus? Non, mais méfie-toi Gilliane, parce que en ce moment je suis un peu sur les nerfs, et je vais te dire pour toi, je vais vous le dire à tous d'ailleurs, parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu mon premier cheveu blanc sur la tête. Oui, et j'ai passé une très mauvaise journée. Et je vais te dire plus, Gilliane, parce que je sens qu'il y a un feeling entre nous. Il y a quelques jours, j'ai eu mon premier cheveu blanc sur la techa. Bon, là, j'ai pris 48 heures d'RTT. Et j'ai compris que le processus était lancé et que dans quelques années, à cet endroit, il y aura la tête du père Fouras. Non, autant chez les mecs, c'est super mignon, hein, on le dit souvent d'ailleurs. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Julien, il a une petite barbe poivre et sel. Tu peux pas dire j'ai rencontré une fille, elle s'appelle Amel, elle a une petite techa poivre et sel. Tu ne peux pas. Tiens, par applaudissement, qui a des cheveux blancs sur le sexe? D'accord, c'est comme ça que vous êtes? Ça veut dire, moi je me lis, je vous dis tout et vous rien. C'est pas grave, j'ai posé une autre question. Par applaudissement, qui a Amazon Prime, Netflix Oui, bien sûr. Sartkoum, le pouvoir d'achat. Non, parce qu'en ce moment, moi, je regarde beaucoup de séries tranquilles, hein, toute seule, avec un pot d'agendas, une pizza froide. Oui, je suis célibataire, oui. Mais attention, pas depuis longtemps, hein. Ça fait 2-3 ans. Mais c'est super galère de trouver l'âme sœur, hein. C'est vrai ou pas, les filles? Ouais, c'est une galère. Regardez-moi, par exemple, j'étais longtemps avec un humoriste. Vous allez me dire, bah, t'as dû kiffer, t'as dû rigoler, ça devait être génial. Oui, c'était génial. Mais c'est ça le problème avec l'humoriste, c'est qu'il est toujours dans la vanne. C'est-à-dire, il peut te lâcher un je t'aime, hein, mais il finira toujours par un chabit. Donc toi, t'es déstabilisé, tu veux faire un peu la même chose. Au final, c'est plus un couple, c'est Eric et Ramsey en coloc. Non. Pourtant, je suis restée longtemps avec lui, hein. Je suis restée 12 ans. Ouais, et on a un petit garçon de 4 ans ensemble. Et Dieu merci, on s'entend super bien aujourd'hui, hein. D'ailleurs, je m'entends très bien avec sa nouvelle petite copine Jessica. Non, sans déconner, elle est très gentille et elle est adorable avec mon fils. Et ça n'a pas de prix, hein. Bon, le seul truc que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois que je suis amenée à la croiser et que je lui fais la bise, j'ai toujours un flash qui arrive dans la tête où je casse un verre que je lui plante à la gorge. Et des fois, le flash, il change. Des fois, je lui mets une grenade dans la bouche. Je comprends pas, parce que mes rapports avec mon ex sont clairs, et je vous le répète, cette fille, c'est une crème. Regarde, l'été dernier, mon fils, il arrive avec une nouvelle paire de tongs. Super jolie, bleu turquoise. Et je lui dis, mais elles sont super chouettes, tes nouvelles tongs, mon chéri, c'est papa qui te les a achetées? Non, c'est pas papa, c'est Jessica. Bon, alors là, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais d'un coup, je les ai trouvées moches, mais d'une mocheté. C'est-à-dire, elles étaient plus bleues, turquoise, super jolies. C'était plus un bleu, comment vous dire, un bleu fils de pute. Non, tu peux pas comprendre parce que tu n'as pas d'enfant, d'accord? Et je vous le dis, à la même période, moi aussi, j'étais en couple avec un homme qui avait une petite fille. Et ben, je restais à ma place. Ma parole, une petite bouteille d'eau, je lui ai pas acheté. Mais Amel, il fait 40 degrés, j'ai soif. Écoute, Clémence, je ne suis pas ta mère et je ne prendrai jamais cette responsabilité. Donc, après l'humoriste, je suis sortie avec le papa de Clémence. L'opposé, hein, je suis sortie avec un écrivain, un homme cultivé, un romantique, un poète, un relou, quoi.
Non mais je le charrie, mais comment ça fait du bien de sortir avec ce genre de gars? Parce qu'ils sont à fond sur toi. Regarde, je suis sortie avec lui, au bout de 24 heures, il m'a dit je t'aime. 48 heures après, il me demandait en mariage. Bon, là, j'ai réagi. Je lui dis, hey, doucement, on va peut-être commencer par le début. Tu t'appelles comment? Mais ces gars, c'est un délire. Un jour, il m'a laissé une liste de courses en alexandrin. Toi, ma belle Amel, n'oublie pas les sacs poubelles. Et des pépitos qui feront ressortir tes formes qui me rendent si maso. Mais ferme ta gueule. Mais enfin, mais parle-moi mal, mais tire-moi les cheveux, mais plaque-moi contre le mur. On veut de l'action, c'est vrai ou pas, les filles? Oh, les cassos. Ouais, on veut des droites dans la gueule. Calme-toi, calme-toi. Mais c'est ça le problème avec nous, les filles, c'est nous sommes d'éternelles insatisfaites. C'est-à-dire, on veut un mec marrant, mais pas trop, un romantique, mais bonhomme quand même, t'as vu? Au final, avec les années, je me rends compte que pour moi, le mec idéal, eh ben, ce serait, tu prends un mixeur, tu mets la tête de Ryan Gosling, les bras de Booba, l'humour d'Alex Vizorek et l'oseille de Neymar. Bon, et s'il n'y a que l'oseille de Neymar, eh ben, on prend quand même. Merci de m'avoir écouté, c'était Amel Chabi, merci. Amel Chabi, mesdames et messieurs! Oh là là! Vous en êtes sans doute rendu compte, mais elle a ripé à la fin de son sketch. Normalement, le sketch se termine en disant et s'il n'y a que l'humour d'Alex Vizorek, on prend quand même. Mais voilà, là, elle a ripé. C'est peut-être le moment de faire... Eh ben, je vous attendais. Le bilan, pour voir si un peu on est dans les clous. Le bilan, il est un peu tôt, mais en tout cas, on peut faire le point. Écoutez, jusqu'ici, tout se passe conformément aux engagements du maître de cérémonie, et je vous en félicite. J'ai toutefois relevé 2 phrases sortant un peu du cadre convenu. Aïe, aïe. Je les ai notées par acquis de conscience. Alors, la première phrase disait, je cite, « Il commence à me péter les couilles, ce public de bâtards de merde ». Et la seconde phrase, qui répondait du reste à la première, disait, et je cite encore, quoi qu'il m'en coûte, « Moi, je leur chie direct dans le fion et je leur vomis des résidus de perte blanche dans la face. » La face étant le mot québécois pour dire la figure. Voilà. Alors, fort heureusement, et je vous rassure, ces propos ont été proférés en coulisses. Par conséquent, vous ne les avez pas entendus et ils n'ont pas pu heurter vos chastes oreilles. Pour être tout à fait complet, oui. J'ai noté une dernière phrase, dit Jean, et je cite pour la dernière fois, « Je mastiquerais volontiers la teub entre tes gros nibards. » Mais, cette phrase a été prononcée dans le cadre d'une conversation privée aux abords de la machine à café, donc ça ne compte pas. Bref, voilà. Jusqu'ici, tout va bien, super. Pourvu que ça dure. Merci. Oh, oui. Vous avez entendu? Pourvu que ça dure, quelqu'un a dit... Pourvu que ça dure comme ma bite. Mais heureusement, c'était derrière. Oui, oh là là. Oh là là. Allez, oui. bon courage. À tout à l'heure, hein. Restez vigilants. J'aimerais bien savoir qui c'est, mais pour cette affaire de Nibar, je reconnais les méthodes de séduction de Pablo Mira. Alors, nous allons passer à l'artiste suivant. Vous avez beaucoup de chance parce que c'est un artiste, c'est un vrai laborieux, c'est un travailleur du rire. C'est la 3e fois qu'il vient dans ce merveilleux festival de Montreux. Mesdames et messieurs, Monsieur Fraise. Je suis là. Je suis rentré par là en fait. Est-ce que j'étais... Ok, non, parce que nous on avait organisé un peu Parce que j'attendais là, je me suis dit ce serait plus rapide que je rentre par là plutôt que je fasse le tour. Oui, mais c'est parce que nous on avait tout... Non? Qu'est-ce que je refais le tour? Non, mais non, Viens direct. Ouais, non, il n'y a pas de... Monsieur Fraise. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous êtes bien dans la thématique du gala. Chic. Ça... Il n'y a pas de doute, et je vois dans les yeux de certains, ils se disent, mais dis donc, où est-ce qu'il a pu dégoter cette belle veste? En fait, c'est un veston, mais en fait, c'est vrai que je l'ai trouvé dans un hypermarché hyper connu où il y avait vraiment un bon plan, puisque il y avait une veste achetée, une veste offerte.
Et donc, vous avez deux vestes identiques. Non. Il y avait une veste achetée. Mais une veste achetée, une veste offerte. Mais c'était la même. Mais donc, excusez-moi, mais vous avez la même en double. Mais non, oh là là. Bon alors, il est pas fut-fut, hein, lui. Hein. Enfin, c'est pas clair, hein. La veste achetée, c'est la veste offerte. Ouh. Ok. Donc c'était un... Alors, d'accord. C'était un bon plan, quoi. Mais oui, c'était un bon plan. Oui, ok, oui. Donc, mais en plus, c'est votre passion, les bons plans, donc... Oui, mais plus précisément, ma vraie passion, c'est vraiment les fringues. Ok. Bah, peut-être je vous laisse avec le public. Monsieur Fraise. J'ai cru qu'il partirait jamais. Pas comme la dame qui est allée me chercher la veste dans l'hypermarché, Monique. Alors elle, j'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Parce que déjà, quand je l'ai vue arriver, elle était tout au fond du magasin, vers les surgelés. Et je l'ai vue arriver, déjà, elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Vraiment pas prête d'arriver. En plus, qu'est-ce que je vois? Une grosse dame, comme par hasard. Pas prête d'arriver. Dans le magasin, tout est bien rangé, ils ont tout bien mis droit. Elle penche. Bravo pour l'image du magasin. Elle est arrivée toute mollassonne, comme ça. En plus, elle n'arrêtait pas de faire des tours. Elle arrive toute mollassonne et elle me dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Déjà, elle me fait cette tête. Oui, une tête de gondole. Et elle me dit, c'est vous qui cherchez la veste achetée, la veste offerte? Je dis oui. Elle me dit, suivez-moi. Alors, obligé de la suivre. Mais en plus, obligé de marcher comme elle pour pas la doubler. Elle m'a raconté une anecdote incroyable, car avant de pencher, elle était caissière. Et malheureusement, à un moment donné, il lui est arrivé quelque chose d'assez... C'était un quiproquo. Elle a passé... À la caisse, elle a passé un produit, mais trop loin. Et malheureusement, toute sa peau, toute la partie pendouillante de sa peau de bras, le rideau de peau, tout le rideau de peau s'est coincé sous le tapis roulant. Et non, non, ça aurait été une peau sèche, ça aurait déchiré un bout de peau, elle aurait mis un scotch, mais là, madame avait la peau molle. Alors, avec l'enroulement du tapis, ça a commencé par former une mini boule de peau qui a grossi avec l'enroulure et qui a réuni vraiment tout son surplus de peau de bras. À un moment donné, on voyait clairement la vraie forme de son bras, la dame. Pas du tout, ça ne s'est pas arrêté là, car quand il n'y a plus de surplus de peau de bras, eh bien le surplus d'épaule s'est dit « et pourquoi pas moi ?» et a rejoint la mini-boule, qui a formé une moyenne boule. Mais tous les surplus du corps ont rejoint le surplus de poitrine, le surplus de basse-côte, tout le surplus du jarret interne. Tous les surplus se sont réunis dans la boule qui n'a finalement formé qu'une gigantesque boule. Et au moment où il n'y avait plus du tout de surplus, que s'est-il passé? Eh bien, son corps a chevauché sur le tapis et elle est partie avec les produits. Tout le monde a regardé ça en se disant « Non, ne regardons pas. Elle va s'écraser dans les mentos. Dans les ricolas, oui. »
Et pas du tout, non, elle s'est pas écrasée car elle a été tout simplement englobée par la machine. Et d'ailleurs, en surface, on voyait bien, elle faisait le tour, que le tapis faisait les formes de la grosse dame. On l'a vu réapparaître de l'autre côté. La veux-tu? Tiens, la voilà. Avec des produits qui avaient été gâchés, un cordon bleu, normalement il est comme ça. Là, il avait été plié, poubelle. Et les gens qui n'avaient pas vu son top départ sont tous arrivés très heureux en se disant « Chouettos, une animation ». Ils l'ont encouragé à faire plusieurs tours. Et ça gâchait les produits. Heureusement que le... Ah oui, mais oui, heureusement que le noir du magasin, heureusement qu'il est arrivé avec sa bouche. Il est arrivé et il a tout de suite eu le réflexe comme quoi, il a tout de suite eu le réflexe d'appuyer sur le bouton. Il a appuyé très fortement, il a appuyé sur le bouton stop. Sauf que, oui, mais la dame était à l'intérieur à ce moment-là. Eh bien, non, n'importe nul. Il est retourné au bouton et il a tout simplement, non, je leur ai dit tirer, madame. Oh là là. La cruche, mais non. Il a désappuyé. Voilà. Ça bouquine pas beaucoup en Suisse. Hein. Il a désappuyé sur le bouton. La grosse dame est remontée en surface. Entre parenthèses, le tapis de la caisse était bousillé. Là, c'était chic. Hein. Vraiment, alors là, bravo, Monique. Merci. Je vais vous demander d'accueillir Charles Nouveau, un autre bon plan. Bonsoir Montreux. Alors, attendez, avant de commencer à proprement parler, je vais juste vérifier quelque chose. Ça marche cette merde? Ok, ça marche. Attendez un petit peu. Comme ça, on est tranquille. Bonsoir Montreux. Alors, soirée un petit peu particulière ce soir. Hein. Stylistiquement, le thème c'est chic années 20. Je viens de l'apprendre. Heureusement que je suis sorti comme ça de chez moi aujourd'hui. Autre particularité de cette soirée, c'est le seul gala du festival qui est garanti 100% sans vulgarité. Inutile de vous dire que ça me titille un petit peu. Forcément, c'est comme quand on te dit t'as pas le droit de manger de chocolat, t'as qu'une envie, hein, c'est de te masturber. Mais ça, c'est parce que j'ai d'autres problèmes pour lesquels on n'a pas le temps ce soir. Et puis ça, j'ai le droit de le dire, entre parenthèses. Hein. Se masturber en tant que tel, c'est pas vulgaire, ça dépend où et devant qui. Et le mot aussi, se masturber, c'est pas vulgaire ni grossier. Et ça d'ailleurs, c'est deux choses qu'on confond souvent, hein, la grossièreté et la vulgarité, alors que ça n'a rien à voir. On peut être grossier sans être vulgaire. On peut même être grossier en étant assez élégant, je trouve. Moi, il y a pas longtemps, j'étais avec des collègues humoristes, hein, on était en train de s'insulter. Mais pour le délire, hein, on s'insultait dans le respect. Et forcément, très rapidement, ça dérive sur des spéculations quant aux activités extrascolaires de nos mères respectives. Quand tout à coup, au milieu de cette valse d'injures qui virevoltait dans tous les sens, j'ai un pote qui me regarde droit dans les yeux et qui me lâche ce bijou. Ta grand-mère, la reine des putes. Ta grand-mère, la reine des putes. Je sais pas si, oubliez le fait qu'il ait dit pute. Le mec saute une génération pour parler directement de la mère de ma mère. Le but ultime étant bien sûr de salir ma lignée jusqu'au Jurassique, d'accord? Ta grand-mère, la reine des putes, TGM et l'RDP. Moi, ça n'a pas créé de l'hostilité chez moi, c'était plus de la reconnaissance, vraiment. Parce que quitte à ce que ta grand-mère, ce soit une pute, autant que ça vienne avec un peu de leadership. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Et c'est vrai que ça remet un petit peu en question les petites enveloppes que je recevais à Noël, mais peu importe. Hein. Moi, je trouve ça très classe. Je trouve ça très classe. Ta grand-mère, la reine des putes. Parce que contrairement à beaucoup de gens, je pense, moi, j'ai vraiment fait l'effort de visualiser la chose. Ouais. C'est-à-dire que je voyais vraiment ma grand-mère, une vieille dame, ratatinée par le poids des années, qui siège sur un trône, avec un sceptre et une couronne, et qui est reine des putes. C'est-à-dire que toutes les putes lui doivent allégeance. Elle est monarque. Elle signe des traités de putes. Et je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'elle a des conseillères? Est-ce qu'elle a une cour? Natacha, tu seras ministre de la levrette. Comment ça fonctionne hiérarchiquement, hein, d'un point de vue dynastique? Parce que là, on va pas se mentir, ma grand-mère, elle bat un petit peu de l'aile en ce moment. Ouais, évidemment, j'aimerais savoir, est-ce que oui ou non, je peux prétendre au trône? Moi, j'aimerais trop me balader dans des ruelles sombres devant des meufs avec des talons de 27 cm qui, en me voyant passer, me feraient « Votre Altesse ». Ça serait extraordinaire. Parce que c'est fini, hein, ce genre de révérence, une fois que t'es adulte. C'est fini. Ça, c'est pas comme quand on était petit. Vous vous rappelez quand on était petit? Là, on était des princes quand on était petit. Moi, je me rappelle, petit, après certains cacas, avoir déjà reçu des applaudissements. C'était incroyable. Vous vous rappelez quand on était petit, quand on rentrait d'un long voyage en voiture avec nos parents, ou d'un dîner tard le soir, peu importe, et toi, t'es petit, donc t'es à l'arrière, et quand tu commençais à reconnaître les lumières, les panneaux, tu sentais que t'étais en train d'arriver près de chez toi, tu faisais semblant d'être endormi. Et là, quand les adultes finissaient par ouvrir les portières, ton père, il se sentait physiquement obligé de te porter jusqu'à ton lit. Mais quel kiff! Moi, aujourd'hui, quand je rentre de soirée ivre en Uber, si le mec porte, je mets 5 étoiles, bien sûr. Bien sûr. Mais je trouve qu'on voit un culte un peu disproportionné aux enfants aujourd'hui. Ça devient un peu n'importe quoi, parfois. Vous voyez, les jeunes parents, aujourd'hui, comment ils parlent à leur môme? Cette espèce de ton faussement mielleux permanent, hein, cette espèce de « Waouh, mais bravo, mais c'est super, mais c'est trop bien, mais continue, mais c'est... » C'est normal, hein, quelque part. Et il faut bien qu'ils construisent une confiance en eux. Tu peux pas les démolir dès le début. Hein. Mais après, ce qui est dingue, c'est qu'ils sont vraiment persuadés que tout ce qu'ils font est extraordinaire. Et pire encore, ils veulent t'en parler. Qui a le temps pour ces conversations? Moi, j'ai des neveux quand ils viennent me voir. Ouais, j'ai des neveux. Moi, j'ai pas d'enfants. J'ai des neveux que je garde régulièrement et qui m'encouragent à ne pas avoir d'enfants. Quand mes neveux viennent me voir, ils sont tout fiers. Déjà, ils démarrent des conversations avec moi, normal. Hein. Moi, à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me dire « C'est extraordinaire, il est persuadé d'être une vraie personne. » Alors que fondamentalement, tu n'es pas fini. Hein. Tu es un work in progress. Et moi, mes neveux, ils viennent me voir, ils sont fiers, ils veulent me montrer des trucs qu'ils ont appris. Ils viennent vers moi, ils me font « Hey Charles, t'arrives à faire ça ?» Bah oui. Parce que j'ai 29 ans, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu sais faire, je sais le faire, mais mieux que toi. C'est très important pour moi de leur inculquer très tôt le fait qu'ils n'ont aucune valeur. Vraiment, parce que... Mais sinon, plus tard, ils vont prendre une claque, les pauvres, c'est vrai. Tu vois, moi, quand un de mes neveux, il dit un truc du style « Moi, plus tard, quand je serai grand, je vais être astronaute. » Eh ben, mon frère, c'est son devoir, en tant que père, de dire à son fils « Eh ben, tu sais quoi ? Si tu travailles dur et que tu y crois vraiment, dans la vie, tu peux accomplir n'importe quoi. » Mais je pense aussi que c'est mon devoir, en tant qu'oncle, de leur dire « Prévois un plan B, quand même. » Non mais je t'ai vu compter, c'est chaud, hein. C'est pour toi. Alors, forcément, je sais pas si je suis fait pour la paternité, je sais pas si j'aurai des enfants plus tard. Et il se trouve que la dernière personne avec qui j'ai parlé de ça, en l'occurrence, c'est ma grand-mère, que je ne vois pas très souvent, non pas à cause de son agenda très chargé, mais
principalement parce que je suis pas un très bon petit-fils. Et c'est dommage parce que c'est la seule qui me reste sur les 3. Mais au milieu d'une conversation où on parlait absolument pas de ça, tout d'un coup, elle fait un 180 degrés et elle me dit « Tiens, Charles, c'est drôle, je ne te vois pas père en ce moment. » Et ouais, là, vous êtes plusieurs dans la salle à vous dire « Sans déconner. Hein » Mais surtout, de toute manière, quand tu vois l'état des plantes dans mon appart, t'as pas envie que j'ai des gosses, hein, je vous rassure, mais surtout, j'avais envie de lui dire « Mais on t'a rien demandé, Chantal. Mais depuis qu'elle sait que c'est la reine des putes, elle a un melon !» Bonne soirée, Montreux, merci beaucoup. Charles Nouveau, mesdames et messieurs. Quelle élégance. Ah bah il est dans le bon gala évidemment, habillé comme ça. Alors certains peut-être me connaissent, peut-être certains sont venus parce que c'était moi, alors merci à eux. Et vous savez que moi dans les émissions de télé, à la radio, j'aime bien faire les brèves, donc les petites choses qui dans la presse auraient pu vous échapper, donc des revues de presse un petit peu. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une sur l'élégance. Alors je vous ai apporté des articles. Tous les articles, évidemment, sont vrais, sont sortis dans la presse les quelques derniers mois. Et on va voir ensemble si ce qui a été fait par les personnes dans les articles est classe ou pas classe. Alors, on va prendre un premier article de la presse internationale. Un footballeur divorce avec Miss Nigeria 2013 pour se marier avec Miss Nigeria 2014. Pas classe, je pense qu'on peut dire pas classe. Et pour info, apparemment, ils n'ont pas regardé ensemble la cérémonie Miss Nigeria 2015. La fille était un peu tendue. Article suivant, classe ou pas classe, il donne un faux nom à la police alors que le vrai est tatoué sur son cou. Voilà. Là, voilà, ça c'est pas un problème de classe ou pas classe, c'est que voilà, le tatouage est indélébile, mais le tatoué parfois est un peu débile, et ça, voilà, dans ce cas-ci, c'est confirmé. Article suivant, classe ou pas classe, accusé de vol pour une bosse suspecte dans son pantalon, il avait juste un énorme pénis. Et je vous le concède, sur cette photo, je ne suis pas très classe, mais voilà. Oui, bah bien sûr, ils m'ont laissé sortir. Attention, article suivant, classe ou pas classe, après un lifting, la reconnaissance faciale de son iPhone ne la reconnaît plus. Et là, on espère tous que Silvio Berlusconi a un Samsung Galaxy. Alors, continue. Comment être très classe? Sachez que l'accent néo-zélandais serait le plus sexy au monde. Je ne sais pas s'il y a des néo-zélandais à ça. Mais bon, alors, j'ai quand même fait le bilan parce qu'il y a d'autres accents qui peuvent être sexy ou pas sexy. Je vous ai apporté donc l'accent néo-zélandais, c'est le meilleur. Derrière, on a un petit peu en dessous l'accent italien. Et ça, effectivement, c'était prévisible. En revanche, beaucoup... voilà, l'accent suisse. Voilà, ça... Ouh là 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 là. Mais attention, hein, nous sommes là en négatif après, avec l'accent Schweizerdeutsch. Ouh là là là, ça, le suisse allemand. Et c'est pas pour vous accabler les Suisses, mais j'ai un autre article qui peut-être va pas vous faire plaisir des masses. Sachez que le sperme des Suisses est de mauvaise qualité. Et là, je dirais en tant que Belge, comme votre chocolat. Et oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Je m'attendais un petit peu à cette réaction déplacée. Mais si c'est compliqué pour vous, sachez qu'arrive bientôt en Suisse, et ça je pense c'est une bonne nouvelle, la bière Goût-Vagin pourrait débarquer en Suisse. Alors ça, ouais, faites pas, oh, je vous rappelle qu'en France, il existe déjà un vin Goût-Anus, et ça s'appelle le Beaujolais Nouveau. Et voilà, bon... Je pense qu'il est temps de passer à l'artiste suivant. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort, vous avez la grande chance de découvrir Élodie Pouf. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Oh là là, quelle ambiance de malade, ils sont chauds patates à Montreux, je suis très heureuse d'être ici ce soir, et vous? Truc de ouf! Je sais, c'est un peu spécial comme intro, mais c'est parce que mon metteur en scène est contre les intros, voilà. Il dit toujours les intros, c'est comme les préliminaires, ça sert à rien. Moi, je suis pas d'accord, et je lui ai dit, si tu veux comprendre l'importance des préliminaires, bah essaye de glisser sur le toboggan de la piscine quand il a pas encore été mouillé, hein, tu m'en diras des nouvelles.
L'image est belle. Ça sert pas à rien, les intros. Il y a plein de choses qui servent à rien dans la vie. Les ovaires des bonnes sœurs. Klaxonner dans les embouteillages, ça sert à rien. Hein. Ça ne dégage pas les voix. Hein. C'est comme prendre un laxatif quand t'as rien mangé depuis 8 jours. Hein. Ça sert absolument à rien. Les oreilles des enfants ne servent à rien non plus. Hein. Ah bah, ils t'écoutent pas avec, t'as pas le droit de tirer dessus, ça sert à rien. Hein. On leur laisse en avoir parce qu'il y en a qui doivent porter des lunettes et que c'est plus pratique, mais ça sert absolument à rien. J'en ai pas, moi, des enfants. Hein. Puis je sais pas ce que j'en ferai parce que mon chéri et moi, on fait le même métier. Hein. Donc on va, on vient, on vit ensemble, hein, mais pas en même temps. On se croise de temps en temps dans l'appartement, bien sûr, on fait des lessives, hein, principalement. C'est merveilleux, mais c'est pas comme ça qu'on fait les enfants. Hein. Ça tape contre le mur, ça fait du bruit, mais ça ne procrée pas d'enfants. Ce serait pas pratique, voilà, parce que cette vie qu'on a choisie, lui et moi, et qu'on aime profondément, lui et moi, n'est pas pratique. Elle est merveilleuse, mais elle n'est pas pratique. Là, ça va parce qu'on est dans une vraie salle de spectacle, hein, super sympa, avec un éclairage sympa, avec un public super sympa. Wow, et tellement manipulable. Mais c'est pas toujours la fête. Hein. Pas plus tard qu'un jour, j'ai été jouer mon spectacle à la salle des fêtes communale de Sainte-Plaie-Blajaille. Déjà. Juste tout ce que je vais raconter est vrai. Hein. Donc si vous avez des amis là-bas, laissez-les là-bas, vraiment. Oh, c'est pas autour du Mexique qu'il faut construire un mur. Hein. Mon Dieu. Sainte-Plaie-Blajaille, déjà t'arrives à la gare, bah t'as tout de suite envie de regarder un tutoriel sur YouTube pour apprendre à faire les nœuds coulants. Mais tu peux pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Moi, c'est un certain Jean-Jacques qui est venu me chercher à la gare. Bon, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son haleine. Oui, quand une haleine a autant de personnalité, on peut la considérer comme une personne à part entière. Et celle-là, elle avait des papiers d'identité, mon gars. Oh, il y a des gens, ils devraient tirer la chasse quand ils ont fini de parler, parce que alors bonjour. Hein. Ah, dans la voiture, moi, je suis montée derrière. Hein. Son haleine, je lui ai laissé la place du mort, c'était la même odeur. Parce qu'il est venu me chercher avec son utilitaire personnel, hein, dont les 3 derniers occupants avaient été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie vu la quantité industrielle de poils qui jonchaient les banquettes. Il m'a emmené à la salle des fêtes pour faire les calages techniques avec des gens dont c'était pas du tout le métier d'ailleurs, et qui voulaient absolument me faire picoler. Moi j'étais là, non merci. Bah, t'as pas envie de leur ressembler aux gars. Oh bah les mecs, nuque longue, pantacourt, chaussures de ville. Le tiers c'est dans le bon sens. Les mecs, tu leur dis Tahiti douche, ça fait déjà 2 endroits où ils ont jamais été dans leur vie, putain. Ah, c'est de la téléportation olfactive, hein. T'es à côté d'eux, tu fermes les yeux, pouf, t'es au salon de l'agriculture. Après, j'ai été me préparer en loge, non chauffée, parce que d'après Jean-Jacques, 3 degrés, c'est pas froid. Bah oui, comme il a 3 grammes, lui, tu vois, c'est... Ça s'annule, tu comprends? Jean-Jacques Daniels. Après le spectacle, on a mangé chez Christiane, la sœur de Jean-Jacques, qui nous attendait avec un gratin de lard au sein doux. Oh bah elle, j'ai vu sa gueule, j'ai fait la bise au gratin. Donc, même texture. Les petits grumeaux, pareil. En parlant de grumeaux, après j'ai dormi dans la chambre de son fils. Aaron, en hommage à Aaron Man. De toute façon, peu importe son prénom, tout le monde l'appelle Chucky, puis c'est pas parce qu'il porte des salopettes. Hein. Oh, la gueule de mammifère. Oh, faut pas le nourrir après minuit, leur môme. Hein. Puis pas fut-fut avec ça. Tu sais, le genre de gosse, quand il joue à cache-cache, il se cache derrière ses mains. C'est mignon. Non, à 11 ans. Le mignon laisse place au pathétique. Hein. Un môme qui chiale parce qu'il a perdu à Uno alors qu'il jouait tout seul. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Hein. Aaron, qui a sa petite notoriété dans la région, puisque c'est grâce à lui qui a marqué ne pas avaler sur les boîtes de tampons. Le saviez-vous? C'est ça une tournée, les gars. Hein. Ah, ça fait rêver que ceux qui ne la font pas, je vous assure. Hein. C'est une loterie, c'est une véritable loterie. Chaque soir est différent. Et tu sais jamais à l'avance dans quelles conditions tu vas être accueilli chaque soir. Bon, il y a des signes avant-coureurs. Hein. Quand tu demandes où sont les loges et qu'on te répond « Les loges !» c'est que ça pue un peu du cul, quand même. Pour le repas, une fois, on m'a dit « Bouge pas, je vais regarder s'il reste du pain à la cuisine. » J'ai dit « Je demande pas les toilettes, on va m'apporter un seau, sinon... » Même si pour le repas, c'est ma faute, je suis un peu compliquée, je mange quasiment pas de viande et je suis allergique aux produits laitiers et puis je bois pas d'alcool non plus. Les mecs sont paumés, c'est la base de leur alimentation.
De toute façon, dès que tu dis à quelqu'un que tu manges pas ceci ou cela, les gens sont rapidement perdus. Pas de fromage. Voilà. Dire à quelqu'un que tu manges pas de fromage, autant lui dire que t'as buté toute sa famille, il sera moins choqué, je crois. Ah, tu veux pas goûter? Je veux pas mourir. Ah, tu sais pas ce que tu rates? La chiasse. Une fois, il y en a un qui m'a dit « Ah ouais, t'es végé truc là, végé comme ma sœur, elle aussi est chiante. » La tournée, c'est compliqué. Heureusement, mesdames et messieurs, quelle que soit la ville dans laquelle on joue, une fois qu'on est sur scène, tout va bien. Et ça, c'est grâce à vous. Alors merci, gros bisous et bye-bye. Au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, il a mis son plus beau costume pour venir vous voir ce soir. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Thomas VDB. Oh, salut! Salut à tous! Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Certains d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Thomas VDB. Je suis un homme qui aime les femmes. On m'appelle aussi l'homme aux 14 conquêtes. Enfin bon, il y en a 12 avec qui j'ai couché, 2 je suis allé jusqu'au doigté, mais voilà. Et ce soir, dans ce gala sans vulgarité aucune, je vais vous prodiguer quelques petits conseils en séduction. Des petites astuces, voilà, pour que ça se passe plus facilement avec les filles, en se basant sur une situation toute simple pour commencer, qui est celle d'un premier rendez-vous galant au restaurant avec une femme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec une application comme La Fourchette, il est facile d'obtenir une table avec des 30, 40, 50% de réduction. C'est quand même pas négligeable. Quand on arrive pour un premier rendez-vous au restaurant avec une femme, moi, ce que je dis qui est très important, c'est de ne pas arriver à l'heure. Ce que je conseille en général, c'est d'arriver avec des 10, 15 minutes de retard. Et surtout, très important, quand on arrive et qu'on ouvre la porte du restaurant et qu'on voit la femme, très important de faire des petits bruits. On arrive comme ça, on fait « Wow !» Hey, voilà. Et là, la fille elle va se dire « Wow, il a galéré pour venir !» Voilà, et déjà, on marque des points. Hein, on marque des points à ce moment-là. Les filles, elles adorent rire. Ça, j'ai remarqué ça, les filles, elles adorent rigoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, on est en train de manger et que, par exemple, il y a un petit pot de mayonnaise à table, moi, ce que je fais, je prends un peu de mayonnaise et je m'en mets un peu comme ça à la commissure des lèvres. Comme ça, la fille va faire « Oh, mais il est rigolo, il est maladroit. Il s'est mis de la mayonnaise à la commissure des lèvres. » Voilà, ça peut la faire marrer. Hein, c'est pas dit, mais ça peut la faire marrer. On est quand même dans une soirée chic, hein, je le précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en face d'une femme qu'on n'a jamais rencontrée. Si on a un prout qui vient, évidemment, on le retient. Hein, on réfrène le prout. Voilà, on continue de parler comme ça. Je précise que les proutes, c'est pas vulgaire. Hein, les proutes, c'est la nature. Les proutes, c'est les intestins. Et les intestins, ça travaille. Hein, d'autant plus, je dirais, avec le stress généré par ce premier rendez-vous. Si on n'arrive pas à retenir le prout, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser le prout pour faire rire la fille. Hein, on est là en train de parler avec elle. Hey! Et là, la fille, elle va être là, mais génial, voilà. Elle va rire avec vous, elle va pas rire de vous. C'est ça qui est bien. Ça, c'est des petites astuces que je donne comme ça. Hein. La fille, nécessairement, elle va se dire, oh, il a un je ne sais quoi. Hein, il a un je ne sais quoi. Hein, je ne sais quoi au niveau du cul. À partir de là, c'est le moment où on va sortir du restaurant. Et là, les choses sérieuses vont commencer. On se place sur le trottoir à la sortie du restaurant, on prend la fille par la taille, voilà, on s'approche d'elle, on plante son regard dans le sien, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire un beau clin d'œil. On fait un petit clin d'œil. Il y a une grande force érotique dans le clin d'œil. J'aimerais que toutes les nénettes de Montreux, là, elles fassent tous des petits clins d'œil. Allez-y, on fait des clins d'œil, on fait des clins d'œil. Oh, on les voit, là, les chaudasses de Montreux, on les voit, les chaudasses. Alors, une fois qu'on est comme ça, on est en face de la fille, ce qu'on fait, on ferme les yeux et on va commencer à lui rouler une galoche. On roule une galoche, alors c'est important que la fille roule aussi la galoche, hein, sinon vous lui léchez juste la bouche. Après, ça risque de compter un peu pour une agression, c'est #MeToo, c'est que des galères. Évidemment, si la fille elle part en courant, on la laisse partir, hein, on ne lui court pas après quand même nécessairement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va rouvrir les yeux. Si par chance, la fille est toujours là. On s'approche d'elle, on va commencer à lui mordiller l'oreille. Parce que les filles, j'ai remarqué, elles adorent ça qu'on leur mordille l'oreille. Et là, on s'approche et on dit « baby, je t'aime ». Et là, voilà, c'est très important d'appeler les filles « baby ». Parce que les filles, elles adorent qu'on les appelle « baby ». Vous les appelez « baby », déjà, t'as fait la moitié du chemin. Ça, je te dis direct, c'est sûr.
Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir, à partir de là, si la fille vous propose d'aller boire une petite tisane à la maison, bingo, c'est gagné. C'est gagné. Alors, personnellement, attention, je dis une tisane parce que j'ai eu beaucoup de relations sexuelles avec des personnes âgées. Vous noterez que je ne précise pas le sexe pour ne pas être discriminatoire quand même. Donc j'ai dit une tisane, mais voilà, ça marche aussi avec de la MDMA. Hein, d'aucuns diront même beaucoup mieux, beaucoup mieux. On arrive à l'appartement de la fille et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Alors, une fille, c'est important de la surprendre, évidemment. C'est important aussi de la détendre. Moi, quand j'arrive dans l'appartement de la fille, j'aime toujours lui chanter une petite chanson. Hein, je chante une aubade, comme ça, pour la mettre un peu à l'aise. Mon enfant nu sur les galets, devant sur tes cheveux défaits. Voilà, parce que j'ai remarqué que les filles, elles adorent Jacques Brel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'approcher de la fille et tout doucement, vraiment tout doucement, on va commencer à lui masser les tempes. Ça, c'est la technique. On lui masse les tempes tout doucement. Vraiment, on lui masse les tempes presque de façon à l'étourdir. Et au bout d'un moment, comme j'ai dit, c'est important de la surprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on appuie très fort. On appuie très fort sur les tempes. Et on guette sa réaction. C'est le moment où on va prendre la fille par la main et on va l'emmener dans la chambre. Alors, à ce moment-là, elle a peut-être peur. C'est important de la rassurer. Donc, on lui dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà. On arrive dans la chambre. Et alors là, quand on arrive dans la chambre, comment dire, c'est dur parce que c'est le moment, évidemment, où on va faire l'amour. Et faire l'amour, alors bon, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle, mais je vous dis franchement, moi, c'est dès qu'on commence à faire l'amour, vraiment, dès qu'on commence à faire l'amour, il y a un truc qui est quasiment impossible, c'est de ne pas éjaculer tout de suite. Alors franchement, je vous dis, moi je te dis direct, ça fait comme ça, et là, il faut guetter le regard de la fille. Regardez la fille qui est là, voilà. Et là, c'est toute la magie de l'amour à ce moment-là. C'est vraiment la magie. Profitez de ce regard, parce que vraiment, il ne va pas durer longtemps. Et la fille, comme ça, voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle l'orgasme. Alors, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui savent de quoi je parle quand je parle de l'orgasme, mais moi, je peux vous dire, l'orgasme, c'est un truc de ouf, mon pote. Pour moi, c'est un truc de ouf, vraiment, au niveau des sens. Pour donner un exemple, que je pourrais dire, parce que moi, par exemple, j'adore le couscous. Pour donner un exemple, pour moi, l'orgasme, franchement, c'est couscous fois 1000, quoi. Vraiment, c'est couscous fois 1000. Vraiment, couscous fois 1000. Une fois qu'on a terminé, très important, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cigarette, on arbore un air mystérieux et on commence à fumer la cigarette au bord du lit. L'air mystérieux et perturbé est vraiment très important. Même si vous ne fumez pas, on se force, voilà, on y va en crapote. Là, la fille, nécessairement, elle va vous voir préoccupée. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as des galères? T'as des problèmes? Et là, vous lui dites comme ça, elle dit, ouais, j'ai des merdes au boulot. Et là, la fille, elle va se dire, hey, il a un CDI. Voilà, et donc, nécessairement... il y a un lien qui commence à se créer comme ça. Là, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remballe toutes ses affaires dans son sac, on va dans la salle de bain de la fille, on prend son rouge à lèvres et on écrit son numéro de téléphone comme ça, en gros, sur le miroir de la salle de bain. Alors évidemment, c'est la fille qui devra nettoyer, mais au moins elle a votre numéro de téléphone quand même. Voilà, je crois vous avoir donné quand même un maximum de petits conseils pour que ça se passe bien avec la nénette. À la sortie ce soir, je distribuerai des cartes, puisque je donne bientôt un séminaire en Suisse sur l'univers de la séduction dans le cadre d'une soirée fondue. Merci à tous. C'est une immense surprise de l'avoir parmi nous ce soir. On accueille monsieur Alex Vizorek. J'ai le droit de faire un sketch et je vais vous faire le sketch avec lequel j'ai gagné le prix François Sylvain il y a quelques années et qui m'a permis de faire la suite de ma carrière. C'était un sketch sur la musique classique. Vous avez entendu le morceau magnifique sur lequel je suis entré? Voilà, la première fois où j'ai entendu, je me suis dit il faut que je l'achète. Et j'ai fait un truc, je l'avais jamais fait. Et si vous l'avez jamais fait, tentez-le parce que c'est un grand moment de bonheur. Je me suis promené comme ça dans le rayon musique classique de la Fnac. J'avais l'impression de dégager une intelligence insolente. Les gens des autres rayons lâchaient les disques de Kenji Girac, me regardaient comme ça avec admiration et je me suis senti une responsabilité. Alors je me suis dit, pète-toi là. Alors j'ai pris un air comme ça intelligent et je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a dans les bacs? Jean-Sébastien. Et... oui, c'était le début de ma carrière, mais non, voilà, il y a une règle dans les sketchs, on a droit, c'était légal ce soir, à 2 mauvais jeux de mots par sketch, plus qu'un. Et moi, je n'y connais rien en musique classique. Et le plus difficile, ceux qui connaissent la musique classique, ils le savent, le plus difficile en musique classique, c'est trouver le disque quand on ne connaît pas le nom de la chanson. C'est hyper compliqué. Et donc j'appelle le gars du rayon, j'ai écouté, j'en sais rien, moi je cherche une musique, tout ce que je peux vous dire, ça va comme ça. Ça fait pam pam, padam pam 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 pam. Et il me dit ça,
c'est l'ouverture Carnaval de Dvorak. Il y a des mecs plus forts que nous. Et hyper content, il part, il bougez pas, je vais vous la chercher. J'ai une excellente version dirigée par un chef d'orchestre chinois. Je suis, ah bah là, en plus. Et je sais pas quoi faire de cette information, mais ça a l'air de lui faire vachement plaisir et je vois qu'il attend une réponse. Et donc je tente un truc, je lui dis, dis donc, le chef d'orchestre chinois, il dirige à la fourchette. Alors c'est même pas le deuxième. Non, non, oh là, oh. J'avais classé dans les bons, celui-là. Non, le mieux peut-être, voilà, c'est qu'on se réécoute ensemble la musique, comme ça vous allez voir pourquoi j'ai choisi ça. Écoutez comme c'est beau. L'ouverture Carnaval, Dvorak. Ça, c'est le gros clang, le coup de cymbale. Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé. Mais la clang, on comprend tout, toute l'émotion. On comprend même pourquoi un homme décide un jour de devenir joueur de cymbales. C'est vrai qu'on ne le comprend pas. Pourquoi un type normal, équilibré intellectuellement, il se dit je me lance dans la musique et je le sens, j'ai le feu sacré pour un seul truc. Il faut que je devienne cymbaliste. Cymbaliste ou cymbalier. On peut dire les deux. Dans la langue française, il y a deux noms pour un métier que personne ne fait. C'est là qu'on voit un peu la magie. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant de faire des recherches. Donc, parce que je me suis dit, au fond, je crois que personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient que 3 fois sur 3h58 de symphonie. Je pense vraiment que la cymbale doit être à la musique ce que la proctologie est à la médecine. On prend le plus maladroit qui a un peu envie et on l'oblige. C'est pas un choix de vie, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, c'est peut-être une question d'orgueil. Peut-être dans les orchestres, il y a des musiciens, ils préfèrent être l'unique, le seul cymbaliste, plutôt que d'être seulement le 5e violon. Je monte un peu le niveau. Et ça rejoint exactement ce qu'écrivait Patrick Suskind dans La contrebasse, sa magnifique monologue sur la solitude d'un joueur de contrebasse. Et à cette phrase, il dit « Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf dem Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf dem Kontrabass. » Et je vous ai peut-être surestimé. Oui. Non, alors, vous savez quoi? On va aller ensemble à la grande question. Et j'ai pas la réponse. Mais je crois que le nœud du problème, c'est des joueurs de cymbales. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Parce que déjà, a priori, on n'en connaît pas. Alors non, mon public est souvent beaucoup plus cultivé que moi, donc je vous pose la question. Si vous deviez citer un seul nom, vraiment, là je dis, votre joueur cymbaliste préféré, celui dont vous ne ratez jamais la sortie du nouvel album solo. Il n'y a pas un nom qui jaillit, hein. Non, alors ma question plus précise est pour vous, qui serait le Rostropovitch de la cymbale? Rostropovitch, on en a reparlé pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Quand on dit violoncelle, on pense à lui parce qu'il a joué devant ce mur de Berlin. C'est magnifique. Nous sommes le 11 novembre 1989. Son pays se libère. Il est pris par l'émotion, il pensait jamais voir ça. Il s'installe au pied du mur et il joue du Bach. Les gens autour sont en larmes. Imaginez si la même idée était arrivée au plus grand cymbaliste soviétique. C'est bien le premier rang parce que on entend mieux. Imaginez, si Gorbatchev avait entendu ça, non mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce boucan? Ce type est complètement à l'ouest. Et c'est le deuxième. C'est la tache de vin.
La blague sur Gorbatchev, c'est la blague qui divise les générations. Si vous avez ri à la blague sur Gorbatchev, c'est quand même que peut-être vous n'êtes plus si jeune. Quant à moi, j'ai craqué, j'en ai acheté. Pour mieux comprendre, parce que, comme le disait si justement Patrick Suskind, toujours dans la contrebasse, mais ici avec une pointe d'humour tellement germanique, il disait « Kontrabass spielen ist eine Kraftsache, mit Musik hat es erst einmal nichts zu tun. » Ah ouais, c'est pas tout à fait faux. Et j'ai le sentiment d'en perdre avec Suskind. Oui, mais c'est pas le but, les amis. J'ai envie que vous me trouviez sympa, alors je vais essayer de me rattraper. Je vais vous faire un cadeau à vous montrer ce soir. Je voudrais vous offrir une formation au cymbale. Alors profitez-en, parce que ça passe pas souvent. Allez, on y va. C'est pas pratique pour tout. Oui, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais si dans la salle, il y a des adolescents, comme ça, 15-16 ans, qui souhaitent se lancer dans une carrière musicale, je donne un vrai conseil, pas de masturbation au cymbale, c'est extrêmement douloureux. Alors, allez, ne vous faites pas l'image, lançons-nous. Première leçon, où est le Do ? C'est un fa dièse, évidemment. Je n'en sais absolument rien. On va pas se mentir, en fait, il n'y a qu'une note. Et a priori, c'est le cling, bien sûr. Alors, attention, à ne pas confondre avec sa variation frottée, le ch. Ça fait bien la différence entre cling et ch. Voilà. Voilà, c'est bon, vous êtes... Vous êtes complètement formé, c'est assez rapide, et je voudrais vous montrer que ça fonctionne, et je voudrais donc, dans ce magnifique Stravinsky Hall, dédié souvent à la musique classique, vous jouer au hasard, voilà, un morceau important du répertoire, uniquement au cymbale. Voilà, on ne regarde pas, voilà, hop, ben voilà, oh, on va jouer français. Français, Maurice Ravel, tout le monde le voit. Alors, le concerto pour la main gauche. Les amateurs de comiques visuels se régalent. Écoutez, on a passé une bonne soirée, je vais être honnête avec vous. Moi, au départ, je voulais apprendre à jouer un instrument de musique. Mais ça m'était bien égal lequel, et pour une mauvaise raison, je voulais un petit peu séduire les femmes. Et nous, les garçons, on s'est déjà tous fait piquer un coup potentiel par un jeune guitariste. Même un mauvais. Et... alors, je peux le dire aujourd'hui parce que je le sais, c'est vraiment une sale race, les guitaristes. Et voilà, mais maintenant ça m'arrive plus parce que quand on m'invite en soirée, je préviens pas, mais j'embarque. Je repère une charmante demoiselle. C'est pour vous. Je joue un petit truc romantique. C'est Rock Voisine. Tout seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve, c'est trop beau. Tenez-vous bien parce que ça va vous étonner. Je n'ai pas beaucoup pécho avec cette version, à part un transsexuel néo-zélandais. C'est étonnant, hein, c'est une sorte de rugbyman en perruque blonde qui aurait bien aimé le côté tribal de mon interprétation. Je l'ai poliment éconduit. Enfin, non, pardon, oula, je l'ai poliment éconduite. L'accord du participe dépend de votre ouverture d'esprit. Je laisse un peu plus de temps pour celle-là parce qu'elle est plus compliquée. Et alors, je vais terminer en vous expliquant à la fin de cette soirée. Ce soir-là, je suis rentré seul avec les cymbales. C'est comme ça que je sais. Oh, merci pour ce rire gras. Parce qu'au final, comme le pensait si justement Patrick Suskind en écrivant l'un de ses plus célèbres textes, Scheiß Kontrabass.
Merci Montreux. Alors, il est peut-être temps. Merci infiniment. Il va être temps peut-être de faire le bilan avec notre huissier. Est-ce que il est là? Voilà. Ah, bah, dites donc. Alors, on a été... Alors, laissez-moi vous expliquer. Il s'est produit un incident extrêmement regrettable qui m'a empêché, le mot n'est pas trop fort, d'assumer la mission qui m'a été confiée. J'ai reçu un coup de téléphone inopportun. Bon, peu importe de savoir qui c'était mon garagiste. Bon, bref. Bon, déjà, ça m'a un peu étonné qu'il m'appelle à cette heure-là. Mais bon, je n'ai rien dit, je suis resté zen. Je me suis contenté de dire « Je suis un peu étonné que vous m'appeliez à cette heure-là ». Et je lui ai demandé très simplement ce qui l'amenait. Et donc, il voulait me parler d'un problème sur ma voiture que je lui ai confié. Donc, je ne sais pas si vous enchaînez bien la logique de tout ça. Et oui, il me disait il va falloir changer la courroie de transmission. Là encore, je suis resté zen et j'ai objecté avec beaucoup de douceur qu'on l'avait déjà changée il y a 6 mois. Alors il m'a dit oui, mais cependant, elle est endommagée et donc il va falloir de nouveau la changer. Je dis ça m'étonne un petit peu quand même, pardon, mais je suis un petit peu surpris quand même qu'en 6 mois, on soit amené à changer 2 fois une courroie de transmission. C'est quand même... Ah, il m'a expliqué qu'avec le taux d'usure qui est lié à certaines marques de courroies, on était dans l'obligation. Il m'a dit, si vous aviez pris telle autre marque, alors je ne rentre pas dans les détails, on aurait pu, enfin, bref, maintenant, elle est bon, et il m'a dit, au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre solution. Et je lui ai dit, ben si, il y a une autre solution, c'est que ta courroie de transmission, tu te la mets dans le fion, mon gros canard, hein, et puis moi, je t'encule derrière pour être sûr qu'elle va bien profond. Et là, il a eu cette objection que je peux recevoir. Il m'a dit, vous pourriez rester poli. Et je lui ai répondu du tac au tac, la politesse, mon gros connard, je la découpe en petits morceaux et je te la mets dans le cul avec ta courroie de transmission, ça va bien détendre tout le monde, et moi le premier. Enfin bon, bref, le ton est un peu monté, je ne vous le cache pas. Au final, ma mission est foutue. Donc, bah maintenant, vous pouvez bien dire toutes les saloperies que vous voulez. Je vais vous dire, je m'en branle tout simplement, Alex. Alors, j'ai envie de vous dire, eh ben maintenant, allez-y, libérez-vous, vas-y mon gros viso, lâche les chiens, dis des saloperies avec ta petite bande de trous du cul sans fesses, je m'en branle. Ça m'est complètement égal, j'en ai plus rien à cirer. Tout ton gala, je me le mets moi aussi, avec la courroie, avec le reste dans le fion, oui. Et bonjour chez toi, hein? Bon, merde alors. Je pense qu'on peut parler de burn-out. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je faisais mention de la sale race des guitaristes. Évidemment, il y a une exception. Il y a Frédéric Fromet, qui lui fait partie de la très sale race des guitaristes. Mesdames et messieurs, Frédéric Fromet! Merci Montreux, vous êtes so chic, à tel point que je vous propose une dictée. Merci pour votre enthousiasme. Une dictée qui m'a été inspirée par un article d'un grand quotidien français avec ce titre bouleversant « Qui veut la mort du Cédille ?» Allez hop hop hop, sortez vos smartphones, exercice. Sachant que la cédille a quasiment disparu avec le langage SMS, racontez en quelques mots l'histoire de Francois et Francoise. Francois et Francoise faisaient des facons à leur fille en caille en sucant des glacons. Francoise était nicoise, Francois était macon. Au pied d'une facade, il mordit à l'hameçon. Francois dit à Francoise, où t'as mis mon calcon? Près de la balancoire, pour toi mon gros macon. Ok ma provençale, je n'ai pas de soupçon. Tu es irremplacable, tiens je te fais un sucon. Lol. Francois dit
dit à Francoise, nous ne sommes pas des culs. L'amour à la francaise, c'est vachement bien concu. Quand le macon maconne, on est très bien recu. Disait une commerçante aux idées préconcues. Francois dit à Francoise, alors comment qu'à va? Francoise grimacante, répond coussi couca, qu'à me fait des gercures. Quand nous en la con, c'est à quand oui c'est sûr, quel drôle de le con. Cava, vous voulez pas qu'on appelle un remplaquant? Francois dit à Francoise, je pars pour Besançon. Je sais tu es nicoise, mais moi je suis macon. Expert en maconnerie, demain nous commençons le poncage d'un bâtiment sans contrefacon. Francois dit à Francoise, je me suis fait un pain con, un truc ineffacable, serre-moi un jour en con. Francoise me nacante sur son cheval d'arcon, lui dit d'une voix percante, je pars pour mon lucon. Mais alors, vous essayez de me désarconner ou quoi? Voilà ce que dit Francoise, je me suis aperçu. Tes histoires de poncage, pardon j'en ai plein le cul. Pourquoi tu me fais cas? Là nous nous enfonçons. Crois-tu que je concois toutes tes malfacons? La vilaine Francoise a quitté son macon, grinquant elle pavoise au bras d'un beau garcon qui joue de la tronconneuse. Oui le bûcheron tronconne, Francoise est point conneuse, et bien quel point conne. Adieu les filles en caille de Francois et Francoise. Merci beaucoup. Merci Montreux. Mesdames et messieurs, eh bien c'était un grand plaisir pour moi d'avoir présenté ce gala So Chic, et c'est vrai qu'il faut savoir terminer au bon moment. Comme me disait ma dernière compagne, et je pense que c'est bien de terminer sur celle-là. Mesdames et messieurs, voici ceux grâce à qui vous avez passé une très belle soirée ce soir. Je vous demande d'applaudir bien fort Amel Chabi, Monsieur Fraise, Charles Nouveau, Élodie Pou, Laura Bénévé, Constance, Pablo Mira, Philippe Audrey la rue Saint-Jacques et Frédéric Fromet. Et celui sans qui la soirée n'aurait pas été aussi élégante, Monsieur François Rollin. Et tout cela sous la douce et brillante baguette de l'ami Alex Vizorek. Belle soirée à vous, à très bientôt.